Ce matin, j'écoutais sur France Culture les chemins de la philosophie avec Géraldine Mossin-Savoie et son invité, et on parlait de l'oubli. On se demandait comment c'était la dialectique de l'oubli et de l'amnèse, des souvenirs, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est évidemment le fait qu'on n'ait pas du tout abordé la question de l'astrologie, ce qui est un peu normal, puisque mes travaux sont assez peu connus et assez peu diffusés, à savoir que pour moi, le cycle de Saturne, c'est justement un cycle qui fait alterner les phases d'oubli et les phases de souvenir. Les phases d'oubli étant équinoxiales, les phases de souvenir étant solsticiales. Et il s'agit d'un processus structurel, je dirais, qui a été certainement mis en place il y a des millénaires pour organiser notre société, notre humanité, notre monde, et dont on n'a pas encore compris exactement le fonctionnement et les tenants et aboutissants. Voilà. Donc c'est un peu surréaliste pour moi d'écouter cette émission de 2021 quand je sais que on va bientôt, je suppose, passer à tout à fait une autre approche. Il faut savoir que nous sommes programmés de façon périodique et cyclique à oublier ou au contraire à nous souvenir. Et toute la question, c'est de comprendre la logique de cette dualité, la nécessité de cette dualité. Et d'ailleurs, ça a été dit plus ou moins, mais sans explication, bien entendu, de type astrologique. Et il est bon, de toute façon, que l'astrologie revienne sur le devant de la scène, absolument, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire sur ces questions, comme sur d'autres questions, et notamment comme sur la question juive dont j'ai parlé pas mal, à savoir qu'il y a des phases. Alors les gens ne comprennent pas ce qui arrive, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, c'est ça le problème. On ne comprend pas pourquoi, à certains moments, il y a de la fascination, à d'autres moments, il y a du rejet, à partir de quel moment, il y a du souvenir, à partir de quel moment, il y a de l'oubli. Et tout ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, parce que ce ne sont pas des phénomènes qui s'expliquent sociologiquement. Il y a une cause première, si on peut dire, qui est structurelle, qui fait partie de l'ADN de notre humanité, de notre monde, et qui n'a pas encore été déchiffrée. Et mon projet, c'est justement de mettre en évidence cet ADN.